L'anime commence par montrer à Tori Cheese, une jeune fille qui vient de signer un contrat d'esclave et qui cherche désormais un nouveau maître. Elle décide de se mettre aux enchères, en commençant au prix le plus bas de 500 000 livres. La vente aux enchères attire de nombreux visiteurs intéressés qui commencent à enchérir sur elle, mais soudain une créature effrayante et imposante entre dans la pièce et offre 5 millions de livres pour Cheese. Il se présente comme Elias Hensworth et propose d'en faire son élève. Cheese est amené chez Elias, où les deux commencent à faire connaissance. Malgré l'apparence initiale d'Elias, Cheese découvre qu'il est en fait bon et sincèrement intéressé à l'aider. Elias révèle que Cheese possède une capacité rare qui la rend incroyablement chanceuse, mais son passé traumatisant l'empêche de voir sa propre valeur. Voulant épargner Cheese de ses souvenirs douloureux, Elias utilise sa baguette pour l'éloigner de ses ennuis. Lorsque Cheese ouvre les yeux, elle se retrouve devant une autre belle maison appartenant à Elias, entourée d'un jardin serein dans la campagne anglaise. Elias lui demande de prendre un bain, et pendant qu'elle se trempe, elle est accueillie par Jade Ariel, une fée espiègle. Après avoir fini de se baigner, Cheese mange avec Elias, qui explique qu'il veut en faire son élève parce qu'elle est une Sleighbeggy, quelqu'un avec la capacité d'attirer beaucoup de choses, y compris les fées. Avec ses conseils, Cheese peut devenir un grand mage et réaliser son véritable potentiel. Elias lui donne également un collier à Stone pour se protéger et lui assure qu'elle fait désormais partie de sa famille et qu'elle peut toujours lui demander de l'aide. Silky, une femme de chambre serviable, montre Cheese dans sa nouvelle chambre où elle est reconnaissante d'avoir un lit confortable. Soudain, Jade réapparaît et attire Cheese dans la forêt. Cependant, Cheese se souvient rapidement qu'elle a désormais Elias comme famille et décide de revenir vers lui. En chemin, Elias révèle qu'il veut en faire son épouse. Le lendemain matin, Cheese se réveille et trouve Silky qui attend devant sa porte, lui offrant ses vêtements et une invitation à rejoindre Elias pour le petit déjeuner dans la salle à manger. Après avoir terminé leur repas, Elias présente Cheese à Angelica Varley, une mage rare experte dans l'art de la fabrication d'équipements. Angelica apprend à Cheese comment transformer des cristaux en fleurs, et alors que Cheese commence à visualiser le processus, Elias l'interrompt brusquement. À la grande surprise de Cheese, elle a réussi à créer une magnifique fleur de cristal. Angelica est curieuse de connaître la véritable identité de Cheese et Elias révèle qu'elle est une Sleighbeggy. Après une brève conversation, ils se séparent et rentrent chez eux. Alors qu'ils s'approchent de la maison, ils sont accueillis par Simon, l'ami d'Elias, et un prêtre. Ils engagent une conversation amicale avant que Simon ne demande une potion pour soigner les résidents locaux. Elias fournit la potion et Simon exhorte Cheese à apprendre le plus possible d'Elias avant de partir. À une autre occasion, Elias a emmené Cheese en voyage dans la mer Arctique d'Islande pour visiter une région volcanique connue pour être fréquentée par les dragons. Alors qu'ils explorent la zone, un dragon apparaît soudainement et enlève Cheese. Elle se retrouve sur le dos du dragon, avec un homme cagoulé contrôlant la bête. L'homme révèle qu'il a pris Elias par surprise alors qu'il gardait son disciple. Cheese demande à savoir qui est cet homme, mais il lui dit simplement qu'il lui expliquera tout lorsqu'ils atteindront le dernier pays des dragons. Finalement, le dragon descend, mais ce faisant, jette Cheese dans un lac voisin. Alors qu'elle lutte pour rester à flot, son énergie commence à décliner. Alors qu'elle croit qu'elle va se noyer, une voix mystérieuse l'interpelle et la pousse à remonter à la surface. Avec une force renouvelée, Cheese se sort de l'eau et voit un vieux dragon nommé Nevin, qui semble être sur le point de mourir. À côté de lui se tient l'un d'elles, l'homme cagoulé qui a amené Cheese à cet endroit. L'un d'elles révèle qu'il est un mage du nid de dragon et qu'il a été chargé de garder les dragons afin qu'ils restent cachés aux humains. Il explique que Nevin est le plus vieux dragon de la forêt et que l'un d'elles a utilisé sa magie pour ramener de la végétation sur le corps sans vie de Nevin. Cheese est impressionné par cette incroyable démonstration de magie et par le monde secret des dragons et de leurs protecteurs. Peu de temps après, Cheese est invité à jouer avec des bébés dragons pendant que l'un d'elles et Elias discutent de quelque chose. Après s'être lassé de jouer, Cheese s'approche de Nevin et le touche, le faisant remuer et lui dire qu'il va bientôt rentrer chez lui. Les bébés dragons expliquent que Nevin va bientôt se transformer en arbre et en herbe. Avant de partir, Nevin emmène Cheese dans un vol et lui montre le monde du point de vue d'un dragon. Elle l'accompagne dans ses derniers instants et assiste à sa transformation en un arbre magnifique. L'un d'elles explique qu'il a planté des graines d'arbre dans le corps de Nevin et dit à Cheese qu'elle peut fabriquer une canne à partir des branches qui en poussent. Alors qu'il s'émerveille de la beauté de la transformation de Nevin, Elias demande à Cheese son avis sur les arbres que Nevin a créés. Elle répond qu'ils sont magnifiques. Elias lui dit également que les fleurs qui poussent sur le corps de Nevin s'appellent l'indembaume. L'un d'elles rappelle à Cheese de ne pas s'affliger car c'est la loi de la nature. Alors qu'il se prépare à partir, Cheese se sent soudain étourdi et s'évanouit. Il semble que les événements de la journée lui aient fait des ravages. Après s'être réveillé d'un évanouissement, Cheese se retrouve dans une voiture avec Elias à ses côtés. En regardant par la fenêtre, elle demande à Elias où ils vont. Elias répond de manière ludique qu'ils partent pour le prochain lieu de lune de miel. Soudain, on frappe à la porte et un chat nommé Jasper apparaît, leur demandant de rendre visite au roi chat d'Ultar. En arrivant à Ultar, pays des chats, Elias et Cheese croisent Alice,
la femme à la veste rouge, avant de rencontrer la reine des chats, Molly. Molly les informe qu'ils sont confrontés à un problème et qu'ils ont besoin de leur aide. Molly révèle qu'une puissante malédiction affecte les chats d'Ulthar, les faisant tomber malades et mourir. Les chats croient que la malédiction est l'œuvre d'un humain et ils ont besoin d'Elias et de Chiz pour trouver et arrêter le coupable. Alors qu'ils discutent de la situation, une jeune fille nommée Ali apparaît. Ali est la propriétaire humaine de Molly et Molly la traite comme sa propre fille. Molly, la reine des chats, emmène Chiz se promener dans la forêt et révèle un sombre passé où des chats ont été abattus par un homme. Le premier Cat King a réussi à rassembler une armée et à riposter contre les massacreurs. Pour éviter d'autres dommages, le prochain Cat King a dû sacrifier plusieurs vies dans un lac pollué connu pour avoir une aura maléfique qui pourrait nuire aux humains et aux animaux. Dernièrement, l'âme sale du lac s'en prend à tout le monde, y compris aux chats et aux humains. Molly craint pour la sécurité d'Ali et veut éviter tout danger qui pourrait lui arriver. Soudain, Alice emmène Chiz dans un voyage aérien et la dépose dans le lac pollué. Alors qu'elle commence à sombrer, Chiz sent qu'une femme nommée Mina l'entraîne dans la mémoire personnelle de son compagnon Matthew, qui aime profondément Mina. Mina révèle que Matthew est au cœur des âmes sales du lac et supplie Chiz de les tuer tous les deux pour éviter de mettre davantage en danger d'autres créatures. Des moments s'étaient écoulés depuis que Chiz s'était retrouvé en danger, mais le soulagement vint lorsqu'Elias apparut pour la sauver. Après avoir découvert la cause du danger, Elias trouve enfin le courage de demander de l'aide à Chiz pour purifier la zone. Pendant ce temps, à leur insu, Alice avait écouté leur conversation derrière un arbre voisin. À la tombée de la nuit, les plans d'épuration du lac étaient en cours. Elias a demandé l'aide de Jade pour assurer le bon déroulement du processus de raffinage. Chiz s'aventura courageusement dans les eaux troubles, prêt à commencer le processus de purification. Mais alors que tout semblait se dérouler comme prévu, Alice et Michael Ranfred, deux puissantes sorcières, sont apparues et ont perturbé les débats. Alice tenait Chiz sous la pointe d'un couteau, menaçant sa vie. Refusant de se laisser envahir par sa peur, Chiz fit appel à ses forces et riposta contre les deux sorcières. Elle a refusé de laisser tomber Elias, car il était la première personne à vraiment l'apprécier. Pendant ce temps, Elias était témoin de la pollution du lac, sa colère grandissant contre les sorcières qui menaçaient le processus de purification. Il a exhorté Chiz à poursuivre la purification pendant qu'il s'occupait des deux intrus. Avec l'aide de Molly et Jade, Chiz se lance dans un processus de purification qui les ramène dans les souvenirs passés de Matthew et Mina. Mina, qui souffrait d'une maladie chronique, a conduit Matthew à rechercher une sorcière nommée Cartaphilus dans un bar. Après avoir examiné Mina, Cartaphilus a conseillé à Matthew de concocter une potion utilisant des chats comme ingrédient principal pour lui redonner la santé. Sans hésitation, Matthew a attrapé les chats requis dans son village et a commencé le processus de préparation de la potion. Cependant, lorsque Mina l'a découvert en train de tuer les chats, elle a tenté d'intervenir. Elle croyait que Matthew, qu'elle connaissait comme une personne au bon cœur, ne ferait jamais de mal aux animaux. Cartaphilus arriva bientôt et persuada Matthew d'administrer immédiatement la potion à Mina, lui promettant qu'elle lui accorderait la vie éternelle et une bonne santé. Sous la direction de Cartaphilus, Matthew donna la potion à Mina. À la surprise générale, son corps s'est complètement désintégré après l'avoir bu. Matthew a été désemparé et frustré, et il a été attaqué par Tim, le chat de compagnie de Mina jusqu'à ce qu'il soit tué. Mina, qui a comparu devant Chiz après la révélation de son passé, a demandé de toute urgence à Chiz de purifier son âme, celle de Matthew et celle des chats qu'il avait tués. Avec l'aide de Jade, Chiz a demandé à Mina d'imaginer une fleur de pissenlit dispersant ses graines dans l'air. Cela a aidé Mina à atteindre un endroit paisible rempli de fleurs, où elle a retrouvé Matthew. En fin de compte, Chiz a pu purifier et sauver leurs âmes sans aucune perte. Après avoir réussi à purifier les âmes sales du lac, Alice et Michael ont fui Elias. Épuisé, Chiz a demandé à Elias quand elle mourrait, ce à quoi il a répondu qu'il lui restait environ 3 ans à vivre si elle ne se livrait pas à des activités dangereuses. Elias a alors avoué qu'il avait envisagé des moyens d'empêcher Chiz de mourir. Suite à son explication, Chiz s'est effondré d'épuisement après avoir terminé le processus de purification. Elias est venu la chercher et l'a ramenée à la maison. Après le réveil de Chiz, Elias lui explique qu'elle a besoin de temps pour se remettre de l'épuisement magique qu'elle a subi à Ulthar. Simon vient rendre visite à Elias et exprime son inquiétude pour le bien-être de Chiz. Cependant, Elias le rassure que c'est un processus naturel et que Chiz finira par se rétablir. Plus tard, la reine et le roi elfe Titania et Oberon viennent rendre visite à Elias et rencontrer Chiz. Oberon s'intéresse immédiatement à Chiz et suppose qu'elle est la femme d'Elias. Il va même jusqu'à demander s'ils ont des enfants. Titania intervient et arrête le comportement inapproprié d'Oberon. Après cette rencontre délicate, les fées dirigeantes font leurs adieux à Chiz et Elias. Finalement, Elias et Chiz rentrent chez eux et prennent un repas ensemble. Alors que la nuit tombe, Cartaphilus confronte son disciple, Michael, à propos de son échec à récupérer la figure maléfique du lac. Il menace de nuire à la vie de Michael s'il ne peut pas accomplir correctement sa tâche. Le lendemain,
et Elias invite Chiz à l'accompagner dans un voyage pour enquêter sur un chien noir repéré dans une église voisine. Elias donne à Chiz une bague pour limiter ses pouvoirs magiques par mesure de précaution. En arrivant à l'église, il découvre une foule de personnes rassemblées à l'intérieur, pleurant la mort d'un individu. Elias demande à Chiz de rester à l'église et de surveiller le cadavre pendant qu'il s'aventure dehors pour recueillir des informations sur la situation. Pendant ce temps, Chiz observe les environs et sent une étrange énergie émanant de l'église. Elle devient de plus en plus anxieuse face à la situation et se demande quelle pourrait être la cause de ces événements étranges. Chiz erre dans le cimetière et elle essaie de ne pas penser au cadavre qu'elle devait surveiller. Soudain, une silhouette démoniaque s'approche d'elle et elle craint pour sa vie. Cependant, avant que la créature ne puisse attaquer, un homme nommé Ulysse apparaît et la défend. Chiz sent qu'il y a quelque chose de différent chez Ulysse, et bientôt il se transforme en chien noir. Ulysse est grièvement blessé et s'évanouit à cause de ses blessures. Alice entre en scène et révèle qu'elle connaît Ulysse. Elle envisage de l'emmener, mais Chiz l'arrête, reconnaissante de l'aide d'Ulysse pour la protéger du démon. Ulysse finit par se réveiller et reconnaît la ressemblance de Chiz avec Isabelle, sa sœur disparue. Il partage son histoire avec elle et revient plus tard à sa forme humaine. Alice se réveille finalement après avoir été assommée par Chiz et se rend compte que ses mains sont liées. Chiz interroge Alice sur ses intentions de capturer Ulysse, et Alice révèle qu'elle envisage de l'utiliser comme matériau pour créer une chimère, sous les ordres de Michael, son professeur bien-aimé. Après l'arrivée d'Elias, Alice chercha désespérément son aide pour sauver son professeur des griffes de Cartaphilus. Alors qu'elle expliquait la situation, la silhouette infâme est soudainement apparue, avec l'intention d'attaquer Alice. Mais avant de pouvoir lui faire du mal, Chiz est intervenu héroïquement pour sauver son ami, subissant ainsi des blessures. Elias, témoin du courage et des blessures de Chiz, fut rongé par la colère et transformé en un monstre terrifiant. Il attaqua Cartaphilus avec férocité, tandis qu'Ulysse soignait les blessures de Chiz. Alors que la bataille faisait rage, Chiz a exploité ses propres pouvoirs, se guérissant et empêchant finalement Elias de causer davantage de dégâts. Mais alors que la poussière commençait à retomber, Cartaphilus se révéla loin d'être vaincu. Bien qu'il ait été abattu, il s'est relevé, prenant la forme monstrueuse d'Isabelle. Furieuse contre Cartaphilus pour avoir joué avec les émotions d'Ulysse et l'avoir forcé à dépenser ses pouvoirs au combat, Chiz a déchaîné sa propre rage. Juste au moment où le combat atteignait son apogée, une soudaine explosion de magie féerique transporta Elias et les autres vers un nouvel endroit. Après avoir fui Cartaphilus en toute sécurité, Will-O-the-Wisp est apparu et a offert à Chiz un peu de son charbon pour l'aider à calmer ses nerfs. Il leur révéla également qu'Ulysse n'était pas un chien ordinaire, mais un chien noir chargé de chasser les voleurs de tombes jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Ulysse demanda alors à Chiz de faire de lui son familier, la forme de lien la plus forte dans laquelle il partagerait tout, y compris les sentiments et les émotions. Si Ulysse mourait, Elias périrait aussi. Cartaphilus apparut soudainement devant eux, mais Alice tira rapidement sur la sorcière. Cependant, la tentative n'a pas réussi à le paralyser. Ulysse supplia Chiz de faire de lui son familier pour éviter d'être capturé par Cartaphilus, et Chiz accepta de conclure un contrat avec lui, le renommant Ruth. Une fois le contrat formé, Ruth se transforma immédiatement en Isabelle et attaqua Cartaphilus. D'un coup rapide, il réussit à vaincre la sorcière, le forçant ainsi que ses compagnons, dont Michael et Alice, à battre en retraite. Elias, Chiz et Ruth ont décidé de rentrer chez eux ensemble. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident à l'église, et Elias s'était enfermé dans sa chambre, ce qui inquiétait Chiz de plus en plus. Pendant qu'elle était assise à table, Silky lui a apporté de l'argent pour qu'elle puisse sortir et faire quelques courses. Chiz et Ruth sont partis acheter des choses pour la maison et ils sont tombés sur Angelica, qui les a invités à la rejoindre. Chiz a utilisé l'argent donné par Silky pour acheter des articles essentiels. Angelica a ensuite examiné la bague que portait Chiz et a demandé si elle était fonctionnelle. Ruth a commenté que Chiz semblait toujours somnole après avoir utilisé la magie. En entendant cela, Angelica a conseillé à Chiz de ne pas trop compter sur Elias et de prendre soin d'elle correctement. Sur le chemin du retour, Angelica a exprimé ses inquiétudes à Chiz et l'a exhorté à profiter de la vie tant qu'elle était jeune et capable. En arrivant à la maison, Chiz était toujours inquiet de l'état d'Elias mais a finalement trouvé le courage d'entrer dans sa chambre. À l'intérieur, elle aperçut Elias transformé en monstre. Elle lui a demandé des explications, promettant de l'entendre dans la matinée. Cependant, à sa grande consternation, Elias était parti le lendemain. Désespéré de le retrouver, Chiz chercha Simon mais il ne fut d'aucune aide. Ils se dirigèrent ensuite vers un nouvel endroit où ils rencontrèrent Joël Garlard, un homme âgé qui semblait suivi par un vampire invisible. Joël les invita à prendre le thé et, remarquant le teint pâle de Chiz, Simon lui suggéra de se reposer pendant qu'il poursuivait sa recherche d'Elias. Lorsqu'ils sirotèrent du thé, Joël se présenta à Chiz et ils engagèrent une conversation. À la fin de leur heure du thé, Ruth annonça qu'il avait localisé Elias. Chiz s'est précipité là où il se trouvait et l'a confronté à sa réticence à partager sa vraie nature avec elle.
Elias n'a pas été en mesure de donner une réponse appropriée et a seulement promis de tout révéler au moment opportun. Peu de temps après, Merituuli, le familier de l'un d'elles, arriva avec un message convoquant Sheez au pays des dragons. Après avoir reçu le message de Merituuli, Elias l'emmène chez lui pour lui expliquer les détails du message de Lindell. En apprenant que Sheez a du mal à utiliser sa magie, Lindell lui suggère de fabriquer une baguette magique. Excité de la rencontrer, Lindell demande à Sheez de venir seul vers lui pour discuter de la baguette. Elias autorise Sheez à partir, car c'est uniquement dans le but de discuter de la baguette. Le lendemain, Sheez part en voyage avec Ruth à bord de Merituuli, un dragon familier. Après un long voyage, ils arrivent à destination et rencontrent Lindell, qui les informe que le pays des dragons est un nid de dragons construit par le premier intendant pour les dragons restants du monde. Pendant ce temps, Elias reçoit un message d'Adolf Stroh, membre de l'administration du collège, concernant l'avenir d'un enfant. Pendant le dîner avec Lindell, il remarque les égratignures sur la main de Sheez et utilise sa magie pour les guérir. Lindell exprime alors son inquiétude pour Sheez, craignant qu'Elias tente de la contrôler comme un humain apprivoise un renne. Cependant, Sheez ne tient pas compte des préoccupations de Lindell et reste déterminé à profiter à Elias de toutes les manières possibles. Avant de se coucher, Lindell a raconté à son jeune public une histoire captivante sur la façon dont il a rencontré son apprenti, Elias. Tout a commencé lorsque Lindell a repéré Elias dans les bois, qui ressemblait à une créature mystique avec son apparence unique. Lindell fut intrigué et décida d'amener Elias à son professeur, Tori Ini. En arrivant chez Tori, ils furent accueillis avec une expression étonnée lorsque Tori vit la grande taille d'Elias. Tori a demandé à Elias de réduire sa taille pour ressembler davantage à un humain, ce qu'Elias a rapidement fait. Après avoir étudié les caractéristiques d'Elias, Tori n'avait toujours aucune idée de l'origine de la créature, mais il a demandé à Lindell de prendre soin d'Elias et de lui enseigner les voies du monde. Lindell a pris Elias sous son aile et est devenu son mentor, lui enseignant diverses compétences de vie pendant quelques années. Malgré les connaissances approfondies transmises à Elias, il avait l'impression qu'il n'avait plus rien à apprendre, ce qui le laissait insatisfait. Un jour, Lindell et Elias se retrouvèrent à court de nourriture et décidèrent de visiter une maison voisine où ils apprirent qu'ils pouvaient soigner les malades en échange de nourriture. Cependant, les choses ont pris une tournure sinistre lorsqu'un des garçons a vu une ombre d'Elias à l'intérieur de Lindell et a commencé à crier qu'un démon avait possédé le vieil homme. Les habitants, croyant qu'Elias était une créature malveillante, l'ont chassé et, dans le chaos, Lindell a été grièvement blessé. Elias, rempli de rage et de désespoir, s'est déchaîné contre les citoyens. Pour empêcher Elias de causer davantage de dégâts, Lindell a utilisé la magie de déplacement pour l'arrêter. Plus tard, alors qu'Elias soignait les blessures de Lindell, il avoua qu'il aurait pu manger un être humain dans son état de frénésie. Lindell, prenant cela avec calme, a dit avec désinvolture à Elias de ne pas recommencer. Des années plus tard, alors que Lindell racontait l'histoire à Sheez, il lui posa des questions sur les tendances cannibales d'Elias. Avant qu'elle puisse répondre, Lindell l'a exhorté à le dire directement à Elias, ce qui implique qu'il n'avait pas peur des actions passées d'Elias. Le lendemain matin, Lindell a emmené Sheez dans un endroit isolé où il lui a coupé les cheveux pour les utiliser comme ingrédient de sa baguette magique. Il lui a également donné une baguette en bois et lui a demandé de la sculpter elle-même. À l'approche de la tombée de la nuit, Lindell a demandé à Sheez de faire une pause dans sa sculpture et de profiter de la beauté du clair de lune. Il a ensuite chanté une belle chanson qui a fait éclore les fleurs et fait danser les elfes dans une pure joie. Sheez dansait avec eux, se sentant vraiment vivante. Une fois la chanson terminée, Sheez s'est dirigée vers un lac voisin et a regardé le ciel étoilé. Alors qu'elle regardait l'eau tranquille, elle ressentit soudain une connexion avec Elias et sentit son agitation. Elle l'a contacté et lui a demandé pourquoi il se sentait si seul. Elias a répondu que sa compagnie lui manquait et qu'il attendait avec impatience son retour à la maison. Sheez le rassura en lui disant qu'elle avait entendu toutes les histoires à son sujet et promis de revenir dès que sa baguette serait terminée. Le lendemain matin, Sheez s'est réveillé et a découvert que sa baguette magique était terminée et que l'un d'elles avait effectué un rituel magique utilisant ses cheveux et ses pierres précieuses pour le perfectionner. Alors qu'elle tenait la baguette, elle se retrouva transportée à un endroit où elle rencontra Nevin, qui la remercia d'avoir transformé sa branche d'arbre en baguette magique. Nevin expliqua qu'ils avaient forgé un lien de destin grâce à la baguette, et qu'ils étaient maintenant à la limite des vagabonds. Voyant la tristesse de Sheez, Nevin l'encouragea à exprimer ses sentiments à propos d'Elias. Sheez a révélé sa peur d'être abandonnée par Elias, mais Nevin lui a conseillé de ne pas avoir peur et d'être fier d'elle. Après leur conversation, Nevin a disparu et Sheez s'est retrouvé avec Lindell. Elle a remercié Lindell d'avoir créé sa baguette magique et lui a dit au revoir, car elle avait quelque chose d'important à dire à Elias. À l'aide de sa baguette magique nouvellement acquise et avec l'aide de Fée, Sheez s'est transformée en oiseau de feu et est rapidement rentrée chez elle. Épuisée par le voyage, elle s'endormit dès son arrivée et Elias la porta jusqu'à sa chambre pour se reposer. Elle a dormi 2 jours d'affilée, mais lorsqu'elle s'est finalement réveillée, elle s'est sentie rafraîchie et heureuse. Par une matinée ensoleillée,
Shiz a remarqué une abondance d'insectes laineux volant autour de la maison. Elias l'a invité à l'aider à raser la fourrure des insectes, car la laine était très recherchée pour la magie et l'équipement magique. Angelica commandait même régulièrement de la laine à Elias, et le reste de la laine servait d'oreiller pour dormir. Après avoir fini de raser les insectes, Elias a rappelé à Shiz de ne toucher aucun autre insecte. Cependant, un autre type d'insecte est soudainement apparu et a attaqué Shiz, provoquant un refroidissement de son corps. Ruth a essayé d'utiliser son feu pour attaquer l'insecte, mais cela s'est avéré inefficace. L'insecte a ensuite pondu un œuf qui a éclos et a donné naissance à un groupe d'insectes qui ont commencé à attaquer Shiz. Elias est rapidement intervenu et a chassé les insectes, emmenant Shiz dans la maison pour réchauffer son corps froid. Parfois, lorsque Shiz était seul avec Elias, il essayait d'effacer ses souvenirs pour éviter qu'elle n'ait de mauvais souvenirs de lui. Cependant, Shiz l'a arrêté, car elle pensait que ses souvenirs, bons ou mauvais, lui étaient précieux. Shiz a également partagé son passé et ses sentiments avec Elias, qui avait pris soin d'elle depuis son achat. Après avoir entendu toutes les histoires de Shiz, Elias s'est senti reconnaissant de l'avoir dans sa vie et lui a proposé de tout lui apprendre sur l'être humain. Shiz a ensuite continué avec joie ses jours habituels. Quelques jours plus tard, Simon lui rendit visite, toussant et cherchant un remède. Shiz lui a donné une herbe de sureau efficace pour traiter les maux de gorge. Dans la soirée faiblement éclairée, Ashenai a rendu visite à Elias pour célébrer la nouvelle de la naissance de Shiz en tant que nouveau mage. Elias a rappelé à Shiz d'être prudent car Ashenai n'était pas humain. Cependant, avant qu'il ne s'en rende compte, Ashenai s'est approché de Shiz et l'a transformé en renard avant de la relâcher dans la nature. Elias s'est précipité après Shiz, mais Ashenai lui a bloqué le chemin, insistant pour tester le dévouement d'Elias et de Shiz. Ashenai a suggéré que si Shiz voulait vraiment être avec Elias, elle rentrerait chez elle sous sa forme de renard. Il prétendit qu'il serait plus facile de la surveiller de cette façon, mais Elias ne supportait plus l'idée d'être seul et se joignit à la poursuite. Finalement, Ashenai a cédé et a permis à Elias de continuer. Une fois qu'Elias a rattrapé Shiz, il a exprimé sa solitude et son désir d'être avec elle. En entendant ces paroles, Shiz reprit sa forme humaine et ils rentrèrent ensemble chez eux. Pendant leur temps ensemble, Elias a partagé ses connaissances sur la façon dont la peau de renard donnée par Ashenai pouvait potentiellement transformer quelqu'un en loup-garou. Alors que la soirée approche, Shiz est prête à se retirer pour la nuit lorsqu'un vampire nommé Red apparaît soudainement devant elle. Red implore Shiz d'aider Joel, un humain qu'elle suit toujours, car il est inconscient depuis plusieurs jours. Sans hésiter, Shiz se précipite au domicile de Joel pour évaluer son état. Elias arrive bientôt et informe Shiz que l'état de Joel est dû à la présence de Red. Bien que Red ne se nourrisse pas du sang de Joel, les humains que suivent les vampires ne vivent pas longtemps. Shiz demande à Elias de s'occuper de Joel pendant qu'elle emmène Red sortir pour la calmer. Au réveil, Joel voit Elias sous sa forme humaine et révèle que sa courte durée de vie est due à sa maladie plutôt qu'à une maladie curable. Joel aspire à revoir Red, qu'il n'avait aperçu que dans un jardin fleuri. Shiz crée une pommade féerique qui permet à Joel de voir Red, et le lendemain, Red emmène Joel au jardin fleuri et applique la pommade. Joel peut enfin voir Red et exprimer tous ses sentiments avant de disparaître. Après que Shiz et Elias soient rentrés du pays des fées, ils sont accueillis par Oberon qui les attendait pour prendre la pommade des fées. Cependant, leurs retrouvailles sont interrompues lorsque l'anneau de Shiz se brise soudainement, la laissant affaiblie. Paniqué, Oberon ordonne à Ruth d'entrer dans l'ombre de Shiz pour stabiliser son état. Elias décide alors de ramener Shiz au pays des fées, où elle pourra recevoir les soins dont elle a besoin. Quelques jours plus tard, Shiz se réveille désorientée et confuse quant à son environnement. Un médecin nommé Shannon lui explique qu'elle est au pays des fées et que son amulette la maintient en vie. Après un peu de repos et de récupération, Shiz est guéri avec succès et prêt à rentrer chez lui. Pendant ce temps, Elias rencontre Oberon pour exprimer sa gratitude pour avoir aidé Shiz. Au cours de leur conversation, Titania propose à Elias l'opportunité de vivre au pays des fées avec Shiz pour assurer sa longévité. Cependant, Elias décline l'offre, car il souhaite toujours en savoir plus sur les pensées et les émotions humaines. Alors que Shannon et Shiz s'aventurent au pays des fées, Shannon révèle qu'elle travaillait dans un hôpital humain, mais qu'elle a été forcée de partir en raison de la peur des humains à son égard. Elle amène Shiz dans un lac, lui disant que l'eau aurait des propriétés curatives. Mais soudain, Shannon attaque Shiz, l'étrangle et tente de la noyer dans l'eau. Shiz riposte, désespérée de survivre. Après la lutte, Shannon explique qu'elle l'a fait pour accélérer la guérison de la blessure de Shiz. Pendant ce temps, Silky est de retour à la maison, attendant le retour de Shiz et Elias. En nettoyant, elle se fatigue et s'endort. Dans son rêve, elle se souvient de son passé, lorsqu'elle était seule et qu'elle a rencontré Spriggan, qui l'a emmenée dans une maison humaine. C'est Spriggan qui lui a donné le nom de Silky et a transformé son apparence. Dans le présent, Elias et Shiz rentrent enfin chez eux, accueillis chaleureusement par Silky qui attendait avec impatience leur arrivée. Alors que Shiz sort de la maison, elle rencontre deux créatures connues sous le nom de héros de Noël, qui se préparent pour un rituel de Noël.
Curieuse, Sheez pose des questions sur le rituel et Elias apparaît derrière elle, expliquant qu'ils sont sur le point de commencer. Elias leur propose alors de s'aventurer dans la forêt pour rassembler quelques matériaux nécessaires au rituel de Noël. Alors qu'il collecte les objets nécessaires, Sheez réfléchit à combien elle a grandi depuis son arrivée dans le monde de magie et de merveilles d'Elias. Cette nuit-là, après avoir fini de préparer le rituel et d'accrocher le gui, Elias informe Sheez que selon la tradition, embrasser quelqu'un qu'on aime sous le gui porte chance. Sheez, ému par ce sentiment, embrasse Elias sous le gui. Quelque temps plus tard, avant les célébrations de Noël, Sheez décide de sortir furtivement de la maison pour rencontrer Alice, qui lui demande conseil sur le cadeau de Noël à offrir à Michael. Ensemble, ils parcourent différents magasins à la recherche du cadeau idéal, mais en vain. Ce n'est que lorsqu'ils rencontrent Hazel qu'ils reçoivent enfin des suggestions utiles et se précipitent à la recherche du cadeau. Au cours de leur recherche, Alice rencontre de manière inattendue de vieilles connaissances qui lui proposent de la drogue, mais elle refuse et exhorte Sheez à fuir les lieux. Alice se confie ensuite à Sheez sur son passé difficile, racontant comment elle a été forcée de vendre de la drogue lorsqu'elle était enfant jusqu'à ce qu'elle rencontre Michael, qui l'a accueillie et l'a aidée à se libérer de cette vie. Après leur échange réussi de cadeaux de Noël, Sheez et Elias rentrent chez eux dans leur confortable cottage. Sheez ne peut s'empêcher d'admirer l'ours en peluche qu'Elias lui a offert, avec sa douce fourrure et la fleur de cristal qui pousse sur sa tête. Elias révèle que l'ours en peluche absorbe les excès de Sheez, mais elle est toujours surprise par le cadeau magique. Excitée à l'idée de remercier Simon pour son cadeau attentionné, Sheez part le voir, mais Elias insiste pour la rejoindre, craignant qu'elle ne s'éloigne à nouveau. En chemin, il rencontre une petite fille désemparée nommée Stella qui recherche désespérément son frère disparu, Ethan. Stella demande de l'aide à Sheez et raconte comment Ethan a disparu, mais il est étrange que personne dans sa famille ne semble se souvenir de lui. Stella offre une collation en guise de paiement si Sheez accepte de l'aider à retrouver Ethan, et Elias sort de sa cachette pour se joindre à la recherche. Il s'aventure dans la forêt, cherchant l'aide des créatures qui y habitent. Après un certain temps, Sheez et Stella aperçoivent Ethan en compagnie d'un personnage mystérieux, révélé plus tard être Ashenai. Stella supplie Ashenai de lui rendre son jeune frère, mais il refuse, citant sa déclaration antérieure selon laquelle elle n'avait pas besoin d'Ethan. Au lieu de cela, il propose un jeu pour déterminer le sort d'Ethan, ils doivent retrouver Elias et Ethan avant le coucher du soleil. Si Sheez et Stella gagnent, Ashenai rendra Ethan. S'ils perdent, le jeune frère de Stella sera perdu à jamais. Déterminé à sauver Ethan, Sheez utilise la peau de renard donnée par Ashenai pour se transformer en ours et commence à chercher Elias et Ethan dans la vaste forêt. Avec Stella qui leur fournit des conseils et des encouragements, ils parcourent un terrain dangereux et font face à de nombreux obstacles en cours de route. Finalement, Sheez localise Elias et Ethan dans une clairière, et le groupe se réjouit de leur retrouvailles. Comme promis, Ashenai ramène Ethan à Stella et, miraculeusement, sa famille se souvient à nouveau de lui. Le lendemain, Stella rendit visite à Sheez comme promis, apportant quelques collations. Ils ont discuté et apprécié une tasse de thé chaud dans la chambre confortable de Sheez. Depuis la fenêtre, Sheez a remarqué qu'Elias se transformait en chien et courait hors de la maison, la poussant à le poursuivre sous la forme d'un loup. Mais au lieu d'attraper Elias, Sheez s'est retrouvée attrapée par lui. Elle a ensuite invité Elias à la rejoindre pour prendre le thé et s'est rendu compte qu'il semblait confus au sujet de leur relation. Pendant ce temps, Stella et sa famille étaient sur le chemin du retour à Londres lorsqu'ils rencontrèrent de manière inattendue Cartaphilus, provoquant chez Stella une soudaine douleur au cou. Ruth était de plus en plus inquiète à mesure que la journée avançait et que Sheez n'était toujours pas rentré chez elle. Alors que la nuit commençait à tomber, il partit à sa recherche. Au cours de ses recherches, Ruth a vu une explosion de feu dans le ciel, qu'il a reconnue comme un signal de Sheez. Il s'est précipité vers l'emplacement de la fusée éclairante et a finalement rencontré une jeune fille qui l'a dirigé vers Sheez et Elias. Quand Ruth les trouva finalement, il vit qu'Elias avait lié Sheez et était sur le point de mettre fin à ses jours. Désespéré de la sauver, Sheez supplia Elias de la libérer. Réalisant la gravité de ses actes, Elias céda et libéra Sheez. Elle l'a ensuite invité à venir chez elle pour qu'il puisse parler de ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Sheez se faufile chez Angelica pour demander de l'aide à Elias, qui dort profondément depuis plusieurs jours. Angelica donne à Sheez une recette pour le réveiller, et elle se dépêche de rentrer chez elle pour préparer la potion et la donner à Elias. Enfin, Elias se réveille de son long sommeil. Pendant ce temps, l'un d'elles est témoin d'un groupe de chasseurs de dragons en action et il les exhorte à partir immédiatement. Mais leur chasse est interrompue par l'apparition soudaine de Cartaphilus, qui emmène les chasseurs et le dragon qu'ils ont capturé. Au milieu de tout cela, Sheez fait un rêve dans lequel elle se retrouve à Londres, où elle rencontre Cartaphilus et on lui demande de l'aide. Au réveil, elle voit Alice dans sa chambre, avec Michael, Adolphe, Tori et Merituli. Il l'informe qu'un enfant dragon a été volé au pays des dragons et que le voleur a laissé derrière lui un objet appartenant à Cartaphilus. Sheez a le sentiment que Cartaphilus est à Londres et que quelque chose de terrible est sur le point de se produire.
Le groupe s'est ensuite rendu chez Seth Noël pour assister à la vente aux enchères d'enfants dragons. Shees a également demandé à Seth de vendre ses fleurs de cristal. Les enchères pour l'enfant dragon ont commencé à 800 000 livres. Soudain, une femme a contacté Shees par télépathie, affirmant qu'elle pourrait lui être utile. Ils ont conclu un accord verbal et la femme a accepté d'aider Shees. Au fur et à mesure que la vente aux enchères avançait, l'enfant dragon s'est soudainement transformé en un dragon géant, devenant fou furieux de manière incontrôlable. Shees sentit que le dragon voulait juste rentrer chez lui à cause de la peur et du tourment. Elle insista pour ramener le dragon à son lieu d'origine et demanda à Elias de lui apprendre à le contrôler. Ému par la détermination de Shees, Elias a accepté de l'aider. Pour exécuter le plan, Adolphe et les autres ont distrait le dragon pendant que Shees grimpait sur son dos. Mais alors qu'ils étaient sur le point de réussir, le dragon redevint furieux et s'envola de la maison de vente aux enchères. Shees a utilisé ses pouvoirs pour calmer le dragon et l'empêcher de causer davantage de dégâts. Après l'expérience déchirante de la vente aux enchères de dragons, Shees est blessée et a besoin de soins médicaux. Shannon, la reine des fées, soigne ses blessures et Shees est choquée de découvrir que sa main gauche s'est transformée en celle d'un dragon. L'un d'elles la contacte pour lui expliquer qu'elle a été maudite par le dragon et que la malédiction rongera lentement son corps jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Malgré les conséquences désastreuses, Shees n'a pas peur de la malédiction car elle a déjà vécu avec 2 autres malédictions. Shannon offre à Shees la chance de rester au pays des fées mais la prévient qu'elle ne sera plus humaine. Ne sachant pas quoi faire, Shees prend le temps de réfléchir à l'offre. Peu de temps après, Stella rend visite à Shees pour l'inviter à sa fête d'anniversaire. Cette nuit-là, pendant que Shees et Elias dorment, ils se retrouvent transportés dans un monde où se rassemblent les sorcières. Là, ils rencontrent Phyllis, une sorcière qui connaît leur quête pour lever la malédiction du dragon. Marielle, la femme qui a contacté Shees par télépathie plus tôt, est également présente. Malheureusement, Phyllis révèle qu'elle ne sait pas comment lever la malédiction. Avant leur départ, Marielle partage un message inquiétant, seule une vie peut être remplacée par une autre. Un soir, Elias cherche Tori pour savoir comment lever la malédiction du dragon de Shees, mais malheureusement, Tori n'a aucune information à offrir. Déçu, Elias erre dans les rues et croise Stella. Elias invite impulsivement Stella à rencontrer Shees, dans l'espoir de gagner sa confiance et peut-être d'en apprendre davantage sur la manière de lever la malédiction. Pendant ce temps, Shees commence à se sentir mal à l'aise et soupçonne qu'Elias prépare quelque chose. Elle se confie à Jade, lui demandant de l'aide en cas de problème. Peu de temps après, Elias amène Stella chez lui et révèle son projet de transférer la malédiction de Shees à Stella. Mais, à l'insu d'Elias, Cartaphilus a pris le contrôle de Stella, la transformant en une personne différente. Lorsque Shees découvre Stella chez elle, elle la trouve effrayée et prétend qu'Elias envisage de la sacrifier pour sauver Shees. En réponse, Shees ordonne à Stella de partir immédiatement et confronte Elias à propos de ses actions. Elias avoue qu'il voulait seulement sauver Shees de la malédiction qui la rendait malade. Il part à la poursuite de Stella. En rencontrant Stella, Shees réalisa que la fille en face d'elle n'était pas celle qu'elle semblait être, mais était en réalité Cartaphilus déguisé. Il propose un marché à Shees, conclure un pacte qui la sauverait de la mort, mais si elle refusait, la vie de Stella serait en jeu. N'ayant pas d'autre choix, Shees accepta l'accord et Cartaphilus l'emmena dans son laboratoire. Là, il demanda la main gauche de Shees et promit de l'échanger contre une partie du corps qui lui accorderait l'immortalité. Bien qu'hésitant, Shees accepta et l'échange fut effectué. Mais l'affaire était loin d'être terminée, car Cartaphilus commença à montrer à Shees son passé dans un rêve. Elle a revécu les souvenirs heureux qu'elle avait avec sa famille, mais Cartaphilus a ensuite révélé un souvenir plus sombre de l'endroit où son père l'avait laissé, poussant sa mère à presque la tuer. Alors que Shees se réveillait du rêve, un fragment de Cartaphilus apparut et commença à lui faire quelque chose. En revanche, Elias qui n'a pas réussi à retrouver Shees, s'énerve. Son désespoir lui fait perdre le contrôle et son pouvoir incontrôlable commence à contaminer les terres environnantes. Titania et Oberon, les dirigeants des Faces, arrivent pour l'arrêter et le calmer. Titania prête alors son pouvoir à Elias, lui permettant de localiser Shees. Pendant ce temps, Phyllis est furieuse contre Marielle pour avoir blessé des humains. Marielle explique qu'elle l'a fait par amour pour Phyllis, mais Phyllis est toujours en colère et la laisse derrière elle. Dans un flashback, il est révélé que Cartaphilus était autrefois un jeune garçon nommé Joseph qui a été ostracisé par sa communauté pour son étrange magie. Un jour, alors qu'il visitait un cimetière, Joseph entendit des appels à l'aide et découvrit un homme enterré vivant nommé Cartaphilus. Il a ramené l'homme chez lui et a pris soin de lui, mais n'a pas pu le guérir. Finalement, Joseph a décidé de fusionner son âme avec Cartaphilus, devenant ainsi l'être immortel qu'il est maintenant. En ce moment, Cartaphilus bouillonne de colère envers Shees, qui a fouillé son passé, et il a l'intention de l'attaquer. Cependant, la chance est du côté de Shees puisque Titania, Elias et Michael lui viennent en aide. Cartaphilus invoque une horde de monstres pour les combattre alors qu'ils s'échappent. Malgré l'invitation de Titania à partir,
Chise refuse car elle a des affaires en suspens avec Cartaphilus et se lance à sa poursuite avec Élias. En chemin, ils rencontrent Mariel, qui leur propose de les aider. Finalement, Chise rattrape Cartaphilus et tente de le faire revivre, mais ses efforts s'avèrent vains. Ashenai intervient et vient en aide à Cartaphilus. Élias et Jade se joignent à la mêlée et parviennent à vaincre Ashenai avec une puissante attaque. Chise tente de réciter la magie du dormeur, mais Cartaphilus la poignarde, la laissant immobilisée. Cependant, elle parvient à récupérer l'œil qu'il lui avait enlevé et chante une chanson pour l'endormir. Dans le processus, Chise elle-même s'évanouit à cause de la blessure infligée par Cartaphilus. Élias ramène alors Chise à la maison. Après que Chise se soit réveillée dans sa chambre avec Élias, elle se sent reconnaissante pour ses soins et son attention. Cependant, elle se sent toujours troublée par sa rencontre avec Cartaphilus et les révélations sur son passé. Cherchant du réconfort, Chise se rend chez Angelica pour l'informer qu'elle s'est remise de ses blessures. En réponse, Angelica offre à Chise un cadeau attentionné, qui la touche profondément. Plus tard, Chise rend visite à son amie Stella, qui la surprend avec une fête d'anniversaire en avance. Bien que Chise soit émue par ce geste, elle admet qu'elle n'a jamais fêté son anniversaire auparavant, ce qui incite Stella à lui offrir un cadeau spécial. Au lieu de la garder, Chise donne à Stella la fleur de cristal qu'elle a reçue de Cartaphilus, sentant qu'elle appartient à quelqu'un qui l'appréciera davantage. La scène se termine avec Chise debout dans la forêt, vêtue d'une magnifique robe de mariée que Stella lui a offerte, elle attendait l'arrivée d'Élias. Quand il est finalement apparu, Chise lui a pris la main et lui a placé une bague au doigt, lui demandant de toujours rester à ses côtés. Élias a accepté sa demande, déclarant que Chise est son épouse. La leçon morale de l'histoire est que si vous êtes poursuivi par un sorcier puissant et maléfique, emmenez toujours avec vous un groupe d'amis magiques et une robe de mariée de rechange, juste au cas où vous finiriez par vous marier dans la forêt.